Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce jeudi 4 juillet. On est parti pour 6 minutes d'information pour faire le tour de l'actualité dans notre région. C'est l'Info Île-de-France. À 4 jours du second tour des élections législatives anticipées 2024, les jeunes se sont rassemblés hier autour d'une manifestation anti-extrême droite. Ils ont exprimé leur inquiétude face à une victoire potentielle du Rassemblement national. Un reportage de Mélanie Faure. Là, l'objectif, c'est juste de faire barrage contre l'extrême droite. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de parti politique là ce soir. C'est juste tout contre l'extrême droite pour que Bardella il passe pas. Et personnellement, pour moi, c'est ça. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui disent non, mais on veut pas Mélenchon, etc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut plus penser vraiment aux personnes, il faut penser au programme. Le programme de l'extrême droite, il va pas, il est inégal, il est raciste. Moi, j'ai très peur et vraiment, je galère à dormir depuis que je sais que c'est un danger. Se battre contre la dédiabolisation, on va dire, de l'extrême droite, parce que c'est un peu devenu comme si c'était un parti normal, une alternative normale, alors que pas du tout. Donc. Il est extrêmement important de ne pas banaliser la présence du Front National à des niveaux aussi élevés. Ce n'est pas un parti comme les autres. Ce n'est pas, comme on peut l'entendre, un équivalent d'un extrême. C'est un parti qui est né de la détestation de la République, de la détestation de l'égalité, de la détestation du vivre ensemble. Et donc, il est important de marquer symboliquement ces temps-là. Ce n'est pas anodin. Et si on laisse passer, finalement, à bas bruit, c'est notre République qui s'effondre. Et dans ce même temps, l'équipe de Prisca Thévenot se faisait agresser lors d'une opération de collage. 4 personnes ont été interpellées dans cette affaire. Les faits se sont déroulés donc hier aux alentours de 20 h, alors qu'un groupe de militants Renaissance accompagné de la candidate procédait à du collage d'affichage. Ils ont été pris à partie par les 4 individus. Une rixe a alors éclaté. Les agresseurs en fuite ont été rattrapés. Une plainte a été déposée et une enquête est ouverte. Bonne nouvelle pour tous les agents d'accueil de la petite enfance à Sartrouville. Cette ville des Yvelines a décidé d'augmenter le salaire mensuel des agents de crèche de 150 € net mensuels. Et ce, dès ce mois de juillet. Une initiative prise sur recommandation de la Caisse d'allocation familiale à l'origine de cette revalorisation salariale sur un arrêté datant du mois d'avril. Sartrouville se réjouit donc d'être la première commune à l'appliquer. On reste dans le secteur de la petite enfance en prenant la direction maintenant de Bourg-la-Reine. Dans cette ville des Hauts-de-Seine, on construit un écoquartier centré autour des enfants. Une nouvelle école, un parc, des logements familiaux. C'est un vaste projet de renouvellement urbain qui se construit. La première phase d'inauguration est prévue pour 2025. On suivra le projet de très près sur 20 Minutes TV. Et puis, un Francilien sur 2 juge que les transports en commun se sont dégradés. L'étude du collectif Mobilité vient de paraître et démontre une insatisfaction de l'offre de transport en commun. Arnaud Bertrand, président de l'association Plus de Trains, a expliqué que le problème de l'irrégularité et le manque de fiabilité sont en grande partie responsables de ces critiques. Et puis aujourd'hui marque les 50 ans de la majorité à 18 ans. Et oui, c'était en 1974 que Valéry Giscard d'Estaing annonçait cette majorité à 18 ans. On revoit l'annonce. Lorsque le gouvernement a tenu sa première réunion, il a pris une décision très importante, qui est de proposer au Parlement l'abaissement à 18 ans de l'âge électoral en France. C'est un engagement que j'avais pris au cours de la campagne présidentielle et dont j'ai tenu à ce qu'il soit honoré au cours de la première réunion plénière du nouveau gouvernement. Vous savez qu'il y avait des discussions sur l'âge, certains proposaient 20 ans, d'autres proposaient 19 ans. Nous avons finalement choisi 18 ans. Pourquoi ? Parce que si vous regardez la situation dans les grands États modernes, démocratiques, en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada, dans un certain nombre de pays socialistes, l'âge électoral, c'est 18 ans. Et je n'aperçois aucune des raisons pour lesquelles les jeunes Françaises et les jeunes Français ne pourraient pas exercer leur jugement ou participer aux grandes décisions nationales à un âge où d'autres qu'eux peuvent le faire dans d'autres pays du monde. Cette décision, cette proposition que nous faisons au Parlement, c'est aussi un témoignage de confiance dans la capacité de la jeunesse française. Parce que la transformation de la société française que nous voulons conduire et que nous conduirons, j'entends que nous la conduisions avec l'appui, avec le soutien, avec l'imagination,
avec la confiance de la jeunesse française qui s'exprimera notamment désormais par son vote. Attention maintenant, écoutez bien et surtout rendez-vous bien à l'appel romain, romaine, roman ou romane. Et oui, ce sont les heureux gagnants d'une entrée gratuite au parc Astérix. Et oui, cet été, le parc sera gratuit pour toutes ces personnes qui portent ce prénom. C'est le parc Astérix qui a décidé de souffler ses 35 bougies ainsi en offrant donc la gratuité à ces personnes. C'est là justement une belle nouvelle pour pouvoir fêter les 35 ans du parc Astérix cette année. Et puis on fait un petit point météo parce que j'espère que le soleil va revenir, et oui, en Ile-de-France. Regardons ensemble quelles seront les prévisions pour cet après-midi. On montera à 23 degrés du côté de Melun, et oui, les températures aussi entre 21 et 23, c'est pas mal, avec justement un ciel un petit peu couvert, mais on verra quand même le soleil. Allez, je vous donne rendez-vous ce soir à 18h pour le Brief Info.